Éric Lucas, adjoint au maire de Metz, délégué aux finances, est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Alors Éric, assureur, on le sait, tu es à la tête de 4 cabinets, tu viens de quitter, c'est tout frais, hein, la présidence du Moselle Open. Cette arrivée en politique, c'est d'abord une rencontre, hein, j'ai cru le lire quelque part. Il y a une belle rencontre, il y a quoi, 25 ans avec Béatrice Agamemnon? Oui, tout à fait. Je dirais que je suis un homme de promesses. Quand j'en fais, je les tiens. Et Mhm. finalement, tout est parti sur cette promesse. Et surpris un petit peu de la demande de Béatrice, mais elle m'a laissé le temps de la réflexion et j'ai fini par dire banco, nous y allons. Alors je sais que tu es très très passionné par ta ville, parce qu'on en a déjà parlé pendant des heures. Il y avait chez toi ce désir de faire rayonner Metz, de participer à la vie locale? Oui, et puis au-delà de ça, en tant que chef d'entreprise, je confesse assez facilement et aisément, on n'est pas exempt d'être des gens critiques et de dire mais ils comprennent rien, pourquoi ils font ça et pourquoi ils font pas ça. Et à un moment, c'est dire mais la critique, ok, mais c'est pas très constructif. Donc, et quand on te propose d'y aller et que tu te dis bah non, je vais pas y aller. Après, est-ce que tu es légitime pour continuer à critiquer? Donc, à un moment, dire bon bah ok, moi, ça ne me plaît pas nécessairement tout ce qui a été fait. On me propose d'y aller, allons-y. Bien, enfin en tout cas pour bien te connaître, là encore je le répète, mais ce n'est pas le genre de la maison que de renoncer et de baisser les bras. Il y a eu ce rapprochement, Éric, cette fusion avec François Grosdidier avant le deuxième tour. Comment as-tu vécu ce moment sensible? Parce que ce n'est pas complètement anodin. Alors, je l'ai bien vécu parce que on a eu avec l'équipe donc Énergie pour Metz Hmm. une approche très pragmatique. Euh, alors moi personnellement et d'autres encore avaient cette distance vis-à-vis de la politique, puisque pour moi, tout à l'heure tu parlais d'une entrée en politique. Pour moi, c'est plutôt une entrée en responsabilité pour la collectivité. Donc moi, comme j'ai pu le lire de mon ami donc Anne Weissmann qui disait je ne suis pas encarté, je ne suis pas politique. Pour moi, il en est de même. Donc, le choix a été facile de rencontrer les deux candidats sur lesquels on était en possibilité vers qui aller et de les questionner, de voir un petit peu. Et j'ai rencontré un homme avec Béatrice et d'autres donc de la liste Énergie pour Metz, donc en la personne de François Grosdidier, qui me semble-t-il, dit ce qu'il fait, ça c'est sûr, et fait ce qu'il dit. Et c'est ce qui m'a séduit, et comme les autres participants à ces réunions. Alors, adjoint aux finances, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Éric, travailler sur un budget, mesurer, estimer les risques, faire des arbitrages, parce qu'évidemment, tu es beaucoup sollicité. Les finances, c'était quoi? Très naturel? C'était fait pour toi? Bah, je dirais que j'ai un cursus passé qui fait que j'ai une vie dans le monde de l'assurance qui nous porte énormément vers ce genre de réflexion intellectuelle, d'arbitrer en permanence. Et je suis pour cela épaulé par des gens qui, franchement, sont géniaux. Vraiment, j'apprécie à le dire parce que c'est une vérité, c'est pas de la flagornerie. Les gens qui travaillent aux finances, je pense que sincèrement, il y a nombre de chefs d'entreprise qui aimeraient avoir ces gens-là comme DAF dans le privé. Et c'est une des leçons que j'ai découvertes dans mes débuts dans le monde de la collectivité et du public. Tu le disais récemment dans la presse, je suis le garant des impôts messins. Il faut donc bien utiliser, bien gérer les deniers publics, c'est ça la priorité, quoi. Complètement, je dirais. Là, une nouvelle fois, c'est un peu la transposition, même si une collectivité, une ville n'est pas une entreprise, mais il y a quand même des ressorts qui sont assez similaires, à savoir quand on met un euro sur la table dans le monde de l'entreprise, même pour un particulier hein, d'ailleurs, c'est est-ce que je fais bien de le mettre là? Quel va en être le fruit? Quel va en être le bénéfice pour ma famille? Quel va être le bénéfice pour mon entreprise? Quel va être le bénéfice pour la collectivité? Et je dirais que la réflexion et cet arbitrage et ce respect de l'argent dépensé, ben, il va de soi, je pense. Tu es évidemment très Et exposé. Oui. il n'est pas toujours de mise. Et c'est ce pourquoi je voulais vraiment, et c'est une des raisons vers lesquelles qui m'ont poussé à aller vers les finances et à m'engager.
Je disais, tu es très exposé, mais chaque adjoint a forcément des besoins, des priorités, donc tu es sollicité. Il faut faire des choix en permanence, des arbitrages. Tu as assez peu de marge de manœuvre. On sait que le contexte est particulièrement tourmenté. Je crois que tu as utilisé le mot vigilance. C'est le maître mot. Il faudra être vigilant. Oui, complètement. Il faudra être vigilant parce que les marges de manœuvre sont pas énormes. Aujourd'hui, on a, et je me suis plus à le répéter, une dette très jeune, donc très rapidement, le prêt le plus ancien, c'est 2011. Le premier prêt, les premiers prêts importants qui vont tomber, c'est 2028 et de façon conséquente 2034. On est tous en compétition les uns avec les autres, les unes avec les autres, les collectivités et les collectivités de la même taille que nous, on est beaucoup plus anciennes, ce qui va leur permettre, elles, de s'endetter aujourd'hui où il y a un besoin pour accompagner ce que nous aurons moins, nous, capacité à faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est dans une situation catastrophique, loin de là, mais de vigilance extrême. Une ville qui rayonne, une ville qui innove, une ville intelligente, qui investit dans la formation, une ville sportive. Tu t'en souviens forcément, vous aviez lancé Metz la Dorée en mars dernier avec Béatrice et toute l'équipe. Ça reste malgré tout dans un petit coin de ta tête. Il y a des sujets voilà, qui vont revenir forcément. Alors complètement, puisque ce qui m'a plu dans l'équipe d'Énergie pour Metz et l'équipe de Béatrice, c'est que ce sont des gens très investis et aujourd'hui, il y a tout type qui travaille au quotidien pour faire monter un peu ce slogan qui n'est pas qu'un slogan, mais une réalité avec énormément de choses pratiques et pragmatiques derrière. Donc, Metz la Dorée continue et nous sommes aussi un bouillon de culture pour amener des informations à la majorité municipale actuelle. Éric Lucas est notre invité. Ce sera ma dernière question, Éric. Tu es connu pour ton franc-parler. Je sais que tu es un électron libre. Tu peux te mettre en colère. Voilà, tu n'aimes pas l'injustice. Tu vas garder ce côté-là un peu bouillonnant. Ah ben complètement, complètement, puisque sinon je renierais mes valeurs et je n'aurais rien à faire dans cette majorité et je n'amènerai rien à cette majorité. Il en va de mon intérêt, de l'intérêt de la collectivité. Et je pense que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et que les mots pour le dire arrivent aisément dans ces cas-là et essayer d'utiliser des langages un petit peu qui écartent la majorité des gens et des citoyens qui vont voter est en fait une escroquerie. Donc, si on ne veut pas que la démocratie soit une escroquerie, je pense qu'il faut garder ce naturel et cette capacité à dire les choses. Inutile de te dire que ça a été un plaisir de passer ces 7 minutes avec toi. Éric Lucas, adjoint au maire de Metz, délégué aux finances et tellement plein d'autres choses, mais on pourrait faire quelques zooms. À très vite, Éric. Merci beaucoup. Merci Patrick, à bientôt.